Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 13h. On en vient maintenant à cette cyberattaque d'une ampleur inédite dont ont été victimes une trentaine de laboratoires d'analyse médicale. Les données confidentielles de près de 500 000 patients ont été volées et diffusées sur Internet. Des informations sensibles comme le numéro de sécurité sociale, l'adresse ou encore les pathologies et les traitements associés. Valérie Lerouge avec Baptiste Thomas. Un piratage inédit en France. 491 000 données médicales de patients diffusées sur le net qui laissent apparaître le nom, le numéro de sécurité sociale, un médicament prescrit, une séropositivité ou encore une maladie. Ces fichiers se sont d'abord retrouvés à vendre sur le dark web, l'internet réservé aux initiés, avant d'être finalement publiés gratuitement et facilement accessibles. C'est ce blogueur qui l'a repéré. Des fuites comme ça, malheureusement, j'en vois tous les jours. Par contre, ce qui est inédit, c'est le nombre de données de santé dans un même paquet, allant de leur nom au centre hospitalier, en passant par leur numéro de sécurité sociale, voire même des informations sur leur pathologie. Et je suis pas convaincu que des gens ont envie de savoir que l'Internet va apprendre dans quelques jours, quelques semaines, qu'ils ont telle ou telle maladie. Selon le journal Libération, ces données auraient été piratées auprès d'une trentaine de laboratoires d'analyse, tous situés dans le quart nord-ouest de la France. Ils utilisent le même logiciel informatique qui aurait été piraté à des fins commerciales par un système bien organisé. C'est une mutation du crime organisé aujourd'hui. L'ensemble de ces hackers sont tous régis, dans la plupart des cas, par quelques grosses organisations mafieuses européennes. Pour vous la faire court, il y a quand même une dizaine de gros décideurs, et puis ensuite ils ont ce qu'on appelle des relais. Et ces relais vont aller chercher des bases de données ou des informations nominatives pour pouvoir les mettre sur le marché et les vendre au plus offrant. L'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information aurait été informée de cette fuite il y a déjà plus d'une semaine. Elle n'a pas souhaité répondre à nos questions.